Bonjour tout le monde, cette vidéo va traiter du tournassage. Et une nouvelle fois, nous aurons le plaisir d'accueillir les mains de Marc qui va tournasser sa production d'hier. Je montre quelque chose avant, c'est que quand on sort les pièces de la Girelle, souvent on les déforme. Vous voyez, ce bol, eh bien, il est légèrement tordu ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Surtout quand on le sort et que c'est tordu, on laisse raffermir. Et quand ça a l'état un petit peu du cuir, comme ceci, eh bien, on prend un bol ordinaire, on le remet dedans et on appuie légèrement pour retrouver la forme. Ensuite, on pourra tournasser. Voilà, encore un mot à dire avant de passer au tournassage de Marc. J'ai dit plusieurs fois dans les vidéos que le dernier geste que l'on faisait, quand on décortique les gestes les uns après les autres, c'est le premier geste de l'action suivante. Donc là, le dernier geste qui a été fait, c'est de sortir la pièce. Qu'est-ce qu'on aurait pu améliorer ici? Eh bien, la finition. Parce que le geste qui, à mon sens, a été oublié par Marc, c'est celui de nettoyer la girelle et le bord. Et là, on retrouve quelque chose qui est sec et qui va être assez agressif. Et puis ici, on trouve des marques un petit peu intempestives qui vont faire des rebonds avec l'outil de tournassage. Et ça vient d'un geste qui n'est pas encore calé. Et la sortie de la pièce peut être améliorée. Alors, je reprends une pièce à moi d'hier qui sert d'exemple. Vous voyez, simplement, même si vous n'avez pas des outils spéciaux pour ça, ou vous passez un coup d'éponge, quelque chose, mais il faut au moins que ça soit arrondi pour pas qu'il y ait de rebond. Et quand on les sort, bien le plus droit possible. Alors, c'est parti. On a posé un bol de la réalisation de Marc et il va mettre en place des gestes pour tournasser la pièce. Alors, dans un premier temps, je n'interviens pas, je regarde ce qu'il fait. Et puis, s'il y a des choses à dire... Alors, je vais quand même intervenir parce que tu mets juste l'outil à l'envers, là, Marc. Il se tient... Non? Ah, c'est que tu le fais main gauche en tournant à droite. Eh oui. Ah, alors il faut vous dire que Marc est un gaucher un peu contrarié. Il fait des gestes à gauche et des gestes à droite. Et voilà. Très bien. Eh bien, on va essayer de s'adapter. C'était pas prévu, mais... Donc, sachez que normalement, l'outil est pris dans la main droite. Alors, vous voyez le conseil qu'on a dit tout à l'heure sur la finition, le dernier geste. Ben, il serait quand même utile parce que là, on se fait trimballer, comme on dit, parce que l'outil rencontre des dépôts de terre et ces dépôts de terre, évidemment, ils ne sont pas droits, donc l'outil est chahuté. Donc là, il a commencé par faire le fond. Et moi, je vais faire un tournassage après et il y aura, je peux le dire dès maintenant, des petites différences. Donc il a dressé le fond. Il se sert du doigt de sa main droite pour bloquer la pièce. Et là, il est en train de faire le côté. Donc le côté, il a simplement fait une force horizontale et advienne que pourra, ça redressera ou ça redressera pas. Donc là, il est clair que ce n'est pas le bon geste, mais tant mieux, je vais avoir des choses à conseiller à Marc. Donc il change d'outil et reprend ce qui pour moi est un mauvais geste, mais j'en suis très content puisque on va pouvoir améliorer fondamentalement sa qualité. Donc le tournassage progresse, on voit que grosso modo ça va finir par le faire, hein, parce que Marc a quand même un petit peu l'habitude. Donc le pied là il est dégrossi, on a enlevé le plus gros des bêtises. C'était un peu l'objet, oui. Et puis maintenant
il reprend... alors, il a eu le choix de ses outils, hein, on a regardé dans l'atelier, il a pris tout ce qu'il est habitué chez lui à avoir. Donc là, il prend un autre outil, une pointe, et je le dis tout de suite, cet outil sert absolument pas à ça, mais ça fait rien, ça fonctionne, donc pourquoi pas. Il a marqué le pied, donc ça c'est bien. Ça c'est un très bon geste, c'est pas forcément le bon outil, mais c'est pas grave. Il a marqué son pied et maintenant je suppose qu'il va évider la partie du dessous du pied. Donc ces gestes sont pas si mauvais que ça, hein. Il y a des choses à corriger, des conseils à donner, mais grosso modo les fondamentaux sont quand même là, hein. Donc là, il faut bien rigidifier l'outil si on ne veut pas se le faire emmener et casser le beau pied qu'on a fait. Donc là, on voit une utilisation de l'outil sur le côté qui a fait beaucoup de marques. Et après, il repasse à plat pour enlever les marques. Bon, ceci dit, je pense qu'on a oublié aussi une petite chose fondamentale, c'est de mesurer à combien on avait le droit de faire le pied avant de percer le bol. Bon, on va arrêter cette démo. Merci Marc, hein, tu as été brillant. Et je vais reprendre ta place et puis je vais me permettre d'apporter quelques commentaires sur tes gestes et voir comment on peut améliorer ça. Ok, c'est parti. Alors, à mon tour de tournasser avec quelques conseils mais spécifiques pour Marc. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai repris un de ces bols d'hier qui a toujours les mêmes défauts. La girelle n'a pas été nettoyée et il a été sorti comme on a pu. Et vous voyez, il y a des grosses différences de niveau. Bien, moi, le premier geste, c'est déjà de réparer cette partie-là. Et en même temps qu'on va la réparer, on va redessiner un cercle parfait. Et c'est le geste de Marc tout à l'heure était de raboter dans ce sens-là. Et Marc, il faut que tu oublies ce geste. Le premier geste, c'est de haut en bas. On va, alors comme ça chahute tellement, là je vois au doigt, je rabote juste un petit peu l'intérieur pour me faire une petite marque ici et stabiliser mon doigt qui maintient l'autre doigt. Alors on a eu une petite conversation avec Marc qui lui a des gestes de gaucher et il fait comme ça. Alors le seul problème c'est qu'il continue à tourner comme un droitier, le tour est à droite, mais ses gestes sont à gauche et on ne peut plus unir les doigts. Donc on va avoir une discussion après, on va voir est-ce qu'on essaie de le faire changer complètement, puisqu'il fait parfaitement du tournage à droite. Est-ce qu'on regarde si le tournage il faut le changer aussi? On va voir ça après. Donc tu vois, Marc, le conseil c'est de haut en bas. Et comme ça, on dessine ici quelque chose qui tourne parfaitement rond. Et après, on a notre marque. On attaque sur les côtés. Et le plus possible de haut en bas. Et on va araser toute la partie là qui est pas belle. Et là, on va descendre et récupérer notre pied. Alors, j'ai mesuré un petit peu avant. On n'a pas droit à énormément de creux dans ce pied. On aurait pu laisser un petit peu de pierre. Donc, on ne va pas creuser le pied d'une façon exagérée. On va faire juste ce qu'il faut. Pour remettre droit une pièce, c'est pas ce geste-là ou le geste de Marc comme ceci, c'est une pièce, un tournassin de ce genre que l'on pose à plat. On pose à plat, on rigidifie et on va attendre. Au début, ça chahute, et vous allez voir, plus on va attendre, et il y a un moment donné, ça le fait.
Regardez, la grosse partie qu'il y avait là qui chahutait, il n'y a pratiquement plus rien. Et maintenant, on peut reprendre des gestes traditionnels. Je prends un outil que je n'utilise plus, mais j'ai vu que Marc, lui, le connaît bien. Et là, on va repartir pour quelques conseils. J'ai vu ce geste-là de Marc à un moment donné. Alors, il l'a fait avec un outil et j'ai dit, ça, il sert celui-là, il ne sert pas à ça. Ben, c'est vrai, cet outil-là, c'est un tournessin. Il sert à ça, c'est vrai, mais uniquement quand les pièces sont très 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 sèches, qu'elles sont blanches et qu'on a tout loupé. C'est un outil qui rentre dans le dur, mais qui est beaucoup trop agressif pour de la terre qui est encore à un état un peu plus que cuire aujourd'hui, mais quand même très satisfaisant et les outils normaux peuvent très bien passer. Donc là, il faut simplifier tous les gestes de marque. Il faut en enlever. Donc voilà l'autre pied. Là, on arrangera ça tout à l'heure avec un outil un peu plus rond. Et moi, mon conseil, pour ne pas aller trop loin, c'est d'évaluer avant déjà combien on a droit de creuser. On va dire qu'on va faire un pied de 2 à 3 mm. Et au lieu de faire des passes dans tous les sens et de mélanger des gestes, d'en enlever un en triangle, d'en enlever à droit, moi tout simplement je dis ben voilà, on a droit à 2-3 mm, eh bien on va marquer ces 2-3 mm un peu partout. Donc je refais une passe là, je refais une passe là, vous voyez avec l'angle de l'outil. Et tout simplement, je sais que maintenant il ne faut pas trop que je dépasse les creux. Parce qu'après je vais arriver dans la zone dangereuse, ça va être beaucoup beaucoup trop fin et on risque de percer. Donc je mets mon outil à plat, on évalue un petit peu l'angle, hein. Il y a un angle de coupe que l'on sent à un moment donné, on voit que ça arrache de la terre. Et puis je rigidifie le plus possible l'outil dans la main. Il faut que l'outil soit très 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 rigide. Donc voilà, sur un bol qui n'était pas tout à fait, enfin on va dire perfectible, vous voyez qu'on arrive quand même à faire un pied sympathique. Moi j'aime bien les pieds fins, donc j'aime bien que ça soit pas trop épais. Ici, les lèvres, faire des choses fines. Et puis là on va rattraper un petit peu le galbe. Bon, c'est pas trop l'idée du jour, ça c'est une définition. L'idée du jour c'est de faire des pieds, hein. Donc on va s'occuper que du pied. Plus on va creuser ici, plus on va le marquer. Donc le dernier conseil pour les finitions, une fois qu'on a tournassé, on prend une éponge, de l'eau, on presse l'éponge, il ne faut absolument pas que ça goûte, et on met l'éponge en statique sur la pièce. Voilà, comme ceci. Ça va casser les angles, ça va rigidifier un petit peu les parties qui risquent de casser. Et puis si vraiment on est perfectionniste, et puis si on fait de la porcelaine ou autre, des choses comme ça, je recommande de passer, je l'ai dit plein de fois, un petit coup d'hématite sur les bords. Ça va refermer les pores de la terre et on va acquérir un petit peu plus de solidité et de longévité de la pièce. Voilà mes conseils pour Marc. Bon, on va voir si il a envie de les suivre et si ça apporte un résultat. Donc encore merci à Marc qui nous a rendu visite. Allez, c'est reparti pour un tournassage sur le bol. On a eu une très longue discussion avec Marc et d'un commun accord, on a choisi de changer ses gestes parce que vraiment c'était pas possible. Le gaucher contrarié mais qui tourne quand même à droite, il y avait trop de difficultés. Alors dans les conseils, là on voit que les parties disgracieuses du bol qui ont été tournées la veille, ben, on se facilite un petit peu le travail, hein, au lieu d'avoir à les faire avec les outils de tournassage, on a tout à fait le droit de dégrossir au couteau. Ça permettra de ne pas désaffûter trop rapidement nos outils de tournassage et puis ça va nous faciliter le travail. Donc un simple petit couteau de cuisine peut faire l'affaire. On enlève tout ce qui ne va pas sur les côtés. On respecte quand même l'arrondi de la pièce, hein.
Et dessous, les sorties, les mauvaises sorties de pièces de Jirel, vous voyez, là, à cet endroit-là, ben voilà, on a le droit aussi d'en enlever un petit peu. Donc voilà, on a obligé Marc à tenir les outils de la main droite et à faire les centrages de la main gauche. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait la petite marque qui va lui servir à mettre le doigt qui choisit avec lequel il est plus à l'aise de la main gauche. Et puis, avec la main droite, dans le bon sens de rotation, il va aller chercher, voilà, il va dessiner là la lèvre extérieure du bol. Et ma foi, les consignes sont respectées puisque son geste, il est bien de haut en bas. Là, je vois qu'il a incliné l'outil légèrement et il continue de faire des appuis de haut en bas. Le but, c'est de ne pas se laisser embarquer. La vitesse du tour, elle est bonne, elle est rapide. Il y a des beaux copeaux qui partent de partout. Et maintenant, il faut de la patience. Il ne faut surtout pas appuyer trop sur l'outil. C'est ça, des petites erreurs de débutants. On appuie trop sur l'outil et ça fait des marques intempestives et ça peut aller jusqu'à casser la pièce. Alors le but du tournassage, hein, c'est d'avoir des pièces qui tourneront, de refaire tous les pieds qu'on ne peut pas faire à la main au moment du tournage. Ça permet de créer des jolies formes de pieds de toutes sortes, de toute nature, avec un peu d'inspiration. On pourrait faire 10 bols, 10 pieds différents sans aucun problème. Donc là, j'ai pas grand chose à corriger. Marc est un. Il écoute, Marc, il en veut, hein. Il en veut, donc là, désolé, je peux pas trop lui faire de remarques. Donc là, je vois qu'il change de geste. Il est en train de marquer, voilà, l'intérieur du pied du bol. Donc il refait un geste de haut en bas à l'intérieur. Et puis, il suit les consignes. Voilà, il continue. Il va faire des petites rainures les unes à côté des autres. Et après, il va ou changer d'outil selon son inspiration, ou mettre celui-là à plat. Et il va réunir le tout pour aller faire le fond du bol. Alors là, il choisit d'utiliser le même outil. Clac. Il a uni toutes les petites rainures du fond. Il va chercher le centre. Voilà. Il va vite, hein. Marc, il va vite, c'est son défaut de débutant. Il n'y a rien à faire. Il faut qu'il aille très très vite. Il y a un problème de rentabilité chez Marc. C'est un gars qui va faire de la série, ça je le sens. Hein, parce que il veut que ça trace. Hein. Voilà, là elle est partie, la petite pastille centrale. Mais s'il rappuie trop fort sur le côté, il va retrouver une petite pastille centrale et ainsi de suite. Donc, non, il y a un moment donné, bon, il faut savoir s'arrêter dans les formes. Est-ce qu'on est en train de faire de la forme ou on est en train de finaliser? C'est pas toujours facile, hein, j'en conviens. Tant qu'on n'a pas un peu de pratique, on a toujours tendance à dire ah mais j'aurais pu faire mieux. Allez hop, et on repart pour un tour. Bon, bah on voit le pied qui est arrivé. Marc, qu'est-ce que t'en penses là? On peut le marquer davantage, mais il est à peu près. C'est à peu près ce que tu voulais ou pas? À peu près. Bon, ok. Alors, Tu désires faire on peut le une finaliser. petite finition, quelque chose? Finition à l'éponge, éventuellement, avant. Moi, je pense que là, on pourrait faire un passage avec un outil Avec un ici, parce que outil. de Oui, là il où y a je des suis, rainures, oui, on je vois voit. des rainures, Oui, et oui, là, oui. je sens une bosse avec Oui, mon doigt oui, que je ne vois exact. pas, mais je la sens au doigt. Exact. Donc là, on pourrait réunir, puisqu'après, bah, on changerait d'outil pour tournasser et on ferait la partie basse. Mais bon, aujourd'hui, on a décidé qu'on tournassait les pieds des bols. Donc voilà, je sais que j'ai demandé un très gros effort à Marc, qui est gaucher, contrarié, de changer complètement de geste, mais franchement, je crois que ça valait le coup d'en baver un peu. Pour lui, je comprends que c'est vraiment pas facile, mais vous voyez, il y a un résultat. Il y a un résultat, c'est sûr.
Et voilà, il faudra peut-être donner un petit coup de soufflette dedans là-bas. Je me demande s'il n'y a pas des impuretés dans le pied de ton bol. Voilà. Je peux le marquer un tout petit peu plus, il dit, à l'intérieur pour... parce Oui, que mais là, descends pas trop. Descends voilà. pas trop parce qu'après tu vas être obligé de repartir sur le fond et on a mesuré le bol avant et il y a 1 cm, pas plus. Bon voilà, là tu fais un truc très marqué, donc tu es obligé, voilà, très De bien, l'outil l'éliminer. dans ce sens-là, de rattraper par rapport au fond. Vas-y doucement, parce que dès que ça va être aligné, on va enlever les copeaux. Et puis là, effectivement, je suis d'accord avec toi pour le petit coup d'éponge et voir si... Alors, c'est une éponge humide, mais pas mouillée, il ne faut pas que ça dégouline. Et on va mettre l'éponge en statique dessus, vous allez voir le geste de Marc. Voilà, il met son éponge et il attend. Alors il la met sur le côté, il la met aussi, voilà, carrément dessus. Il la pose, on attend un peu et après on la relève délicatement. Et vous voyez, ça arrange beaucoup de choses. Donc voilà, si cette vidéo peut servir à certains qui désespèrent, hein, quand on reprend les bons gestes, il n'y a pas de problème. Ça finit par marcher, il faut être juste un petit peu persévérant. Merci encore Marc pour ta brillante démonstration. Tes efforts de geste, mais vraiment hors du commun, parce que pour passer d'un geste de droitier à un gaucher en l'espace de quand même quelques heures, et là on est le lendemain du début de la vidéo, et aussi brillamment, voilà, compliment, et encore merci aux autres, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.